Merci beaucoup. Que Dieu bénisse abondamment. Amen, Daddy. Que Dieu bénisse Lubumbashi. Mungu abariki Lubumbashi. Et que Dieu bénisse vraiment tous les ouvriers de la RCVA. Mungu abariki batendakazi bote ba RCVA. Amen. Que Dieu bénisse tous les ministres de Dieu Mungu abariki baziri bote ba Mungu qui sont en train de faire du bon travail dans cette ville de Lubumbashi. Et nous sommes en train de bénir l'église corps de Christ. Donc ce matin, nous allons jubiler avec ce peuple qui est branché parce que c'est déjà le chapitre 2. Oui. Quelqu'un m'a dit, papa, ce matin, parlez calmement parce que nous écrivons. Parlez calmement parce que nous écrivons. La fois passée, vous étiez trop rapide. Voilà, il y a un pasteur qui vient de Bipé, il est à la Katouba. Que Dieu bénisse pasteur. Hier, il m'a parlé du syllabus, il cherche les syllabus. Et puis, il m'a dit un terme qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit, depuis que je vous ai entendu prêcher, voilà, que Dieu bénisse abondamment. Nous passons au message. Mais prophète, il y a quelqu'un qui m'a posé une question ce matin. Je réponds très rapidement. Il m'a dit, entre le songe et la prophétie, qu'est-ce qui est plus grand? Je ne sais pas pourquoi il a posé la question, mais il nous entend toujours parler de songe et consort. Alors, en bref, prophète, lorsqu'on parle du songe et on parle de la prophétie, la prophétie, qu'est-ce qui est plus grand que l'autre? moi, je crois que c'est la prophétie qui est plus grand que l'autre. Parce qu'on peut avoir un songe, mais sans avoir le don de prophétie. Parce que la Bible dit aussi que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit celui qui prophétise, il est plus grand que celui qui parle en langue. Or, le songe, c'est aussi le parler en langue. Parce que le songe, il y a deux songes qui troublent. Il y a deux songes qui troublent. Ça signifie que je reçois un songe. C'est comme Nebuchadnezzar. Il a reçu un songe, mais il n'a pas d'explication. C'est comme Pharaon. Il a reçu le songe, mais il faut que Joseph vienne interpréter. L'autre, il faut que Daniel vienne interpréter. Donc, quand on reçoit un songe, on a besoin d'un esprit supérieur pour interpréter. Amen. Mais la prophétie, la Bible dit ceci. Celui qui prophétise, il parle aux hommes. Il les édifie, il les console. On ne peut pas consoler avec ceux qui troublent. Donc je crois que j'ai répondu. La prophétie, voilà, la prophétie est plus grande que le songe. Merci beaucoup. Je crois que j'ai donné, vous voyez en Nombre chapitre 12, Moïse est critiqué par son frère Aaron et sa sœur Marie. Dieu les invite dans la tente d'assignation. Venez dans... pasteur Arthur. Il est branché. Alors, que Dieu bénisse le pasteur. Dieu les invite dans la tente d'assignation. Et quand Dieu les appelle dans la tente d'assignation, prophète, Dieu dit ceci. Lorsqu'il y aura un prophète parmi vous, c'est dans le songe que je lui parlais. Mais Moïse, il est aussi prophète. Mais lui, ce n'est pas la même chose. Lui, je lui parle sans énigme. Or, l'énigme, c'est le songe. L'énigme, c'est la parabole. Voilà. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Alors, nous entrons dans la parole de Dieu. Prophète, Cantique de Cantique chapitre 2. Nous irons lentement comme le bien-aimé a demandé, c'est ça? Oui. Merci. Cantique des Cantiques chapitre 2, oui. Le premier verset. La Bible dit, je suis un narcisse de Saron. Je suis un narcisse de Saron.
un lys de vallée. Un lys de vallée. Je suis un narcisse des Sarons et je suis un lys des vallées. Prophète, je crois que nous avons expliqué les lys, nous avons expliqué les narcisses, nous avons expliqué les Sarons. Narcisse, Saron et puis Nali et puis il est la fois je suis un narcisse des Sarons. Un lys de vallée. D'abord, le premier verset ici, nous avons expliqué le narcisse. Nous avons dit que les narcisses, c'est une fleur. Selon Ésaïe chapitre 35, le verset 1er. Pour ceux qui écrivent, selon Ésaïe 35, 1er, narcisse, c'est une fleur. Et puis le lys, selon 2 Chroniques chapitre 4. 2 Chroniques chapitre 4. 2 Chroniques chapitre 4 le verset 5. 2 Chroniques 4 verset 5. Le lys, c'est aussi une fleur. Donc le narcisse c'est une fleur. Le lys c'est une fleur. Très bien. Alors le saron maintenant. Nous avons dit que le saron c'est la montagne. Le saron c'est la montagne. Donc le narcisse c'est une fleur. Le lys c'est une fleur. Et maintenant le saron c'est une montagne. Le saron c'est une montagne. Et nous avons compris que selon Daniel chapitre 2, la montagne c'est le royaume. Mais on ne peut pas parler du royaume sans roi, prophète. Quand on parle du royaume, on voit le roi. Et c'est ainsi que lorsqu'on dit je suis le narcisse des Sarons, celui qui parle c'est le bien-aimé. Et le bien-aimé ici c'est Jésus-Christ. Le bien-aimé comme étant Jésus, lorsqu'il dit je suis le narcisse des Sarons, je suis le lys des vallées. Nous voyons deux choses. Ça veut dire lui-même là, il est à la fois le narcisse, il est à la fois le lys, et puis il est à la fois de la montagne et il est à la fois de la vallée. Donc c'est un narcisse qui est à la montagne, c'est une fleur qui est à la montagne et c'est aussi une fleur qui est dans la vallée. Donc il est à deux endroits au même moment, prophète. Voilà, nous pouvons dire qu'il est omniprésent. Il est omniprésent parce qu'il est au-dessus et il est en bas au même moment. C'est pourquoi il dit je suis le narcisse de Saron. Je suis le lys des vallées. Mais le Saron c'est la montagne. Et la vallée c'est la terre. Mais écoutez, lorsqu'on parle de la montagne, nous voyons le royaume. Et lorsqu'on parle de la montagne, nous voyons le roi. Parce que le roi est élevé à la montagne. Et la montagne c'est aussi le ciel, prophète. La montagne c'est le ciel. Voilà pourquoi la Bible dit je lève mes yeux vers les montagnes. C'est quelle montagne, prophète? C'est pas la montagne Kawama. Ce n'est pas Kilimansimba. Non. C'est pas la montagne de Kipushi. Ce n'est pas Kilimanjaro. Non. Je lève mes yeux vers la montagne. C'est que je lève mes yeux vers le ciel. C'est là que le secours peut venir. Parce que le secours de l'homme est inutile. Le secours de l'homme est vain. Il n'y a que le secours de Dieu qui est le secours véritable. Et Dieu c'est le ciel. C'est ainsi que nous disons que je suis le lys de vallée. Je suis le narcisse de Saron. Donc il est à la fois au-dessus et en bas. Et quand nous voyons la montagne, nous voyons l'élévation. Nous voyons l'élévation. Et quand nous voyons la vallée, nous voyons l'humiliation. Ici, le bien-aimé comme Jésus, il est en train de nous montrer qu'il est à la
fois un roi et il est à la fois un serviteur. Oh. Parce qu'il a dit, c'est lui qui veut être plus grand, qu'il soit serviteur. Donc lui, il s'est fait serviteur pour avoir un nom au-dessus de tout le monde. Vous comprenez, prophète? C'est ainsi qu'il dit, je suis le narcisse de Saron. Prophète, je sens une grâce ce matin. Une grâce ce matin. Je suis le narcisse de Saron. Et je suis le lys dévalé. Donc Christ est à la fois au-dessus et il est à la fois en bas. Le prophète, c'est ça, Jean 3,13. Jean 3,13. Qu'est-ce que Jean 3,13 dit? Jean 3,13. Jean 3,13. Jean 3,13, la Bible dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais prophète, vous comprenez un peu les Écritures, les mystères. Personne n'est fait quoi? N'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Le Fils de l'homme qui est où? Qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. Voilà pourquoi. Mais nous devons nous poser la question. Quand il dit, je suis le narcisse de Saron, il est où? Au ciel. Je suis le lys dévalé. Il est où? Amen. Mais c'est au même moment, prophète. C'est au même moment, prophète. C'est ainsi que c'est ainsi que lorsque il est dans les eaux des baptêmes, prophète, le ciel doit souffrir et une voix doit se faire entendre. Quand la voix parle, la voix dit, celui-ci est mon fils. Et il y en a qui disent, comment se fait-il que vous allez dire qu'il est Dieu? Mais c'est le même. C'est le même qui est descendu. C'est le même qui parle là. Prophète, c'est le même qui est descendu et c'est le même qui parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Prophète, il y a une écriture que je cherche. Cherchons un peu une écriture. Cherchons une écriture. Allons en Néhémie chapitre 9, le verset 13. Néhémie 9, verset 13. Néhémie 9, 13. La Bible dit, oui. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Et puis, tu leur parlas du haut des cieux. Mais prophète, au même instant, vous comprenez. Il est déjà descendu. Maintenant, quand il est descendu, il est sur la montagne. Mais maintenant, en étant sur la montagne, quand maintenant il parle et ils entendent la voix à partir du ciel. Donc, il parle à partir du ciel pendant qu'il est descendu. Oh, mais c'est puissant, ça, prophète. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Tu leur donnas des ordonnances justes. Prophète, c'est lui qui est descendu et c'est lui qui parle. Il n'y a pas la différence. Il n'y a pas la différence. C'est là que j'aime Éphésiens. C'est là que j'aime Éphésiens. Parce qu'il y a des gens qui font trop de bruit. Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus... mais écoutez, si Jésus n'est pas Dieu, si Jésus n'est pas Dieu, prophète, prenons le chapitre 4. Chapitre 4. Prenons le verset 6. Merci. Éphésiens 4, 6. Ok. La Bible dit, oui, un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et Père de tous. Mais écoutez, il y a un seul Dieu. C'est Dieu là. Il est Père de tous. Et puis, qui est au-dessus de tous. Prophète. Donc quand il est Père, il est au-dessus de tous. Mais c'est un seul Dieu. Un seul Dieu. Il est Père au-dessus de tous. Et maintenant,
est parmi tous. Maintenant, c'est le même là. Okay. Parce qu'on a dit il est le même Dieu. Le même Dieu. En fait, les Écritures sont succulentes. C'est le même Dieu. Ce n'est pas deux dieux. C'est un seul Dieu. Il est au-dessus de tous. Prophète, quand il est au-dessus de tous, il est le Père de tous. Et maintenant, quand il est parmi tous, Dieu parmi nous, c'est Emmanuel. Ça, c'est Jésus. Quand il est parmi tous. Et puis, et en tous. En tous, c'est le Saint-Esprit. Il est au-dessus de tous. Il est parmi tous. Il est en tous. Il est seul. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Wow. Pas deux. Donc, le seul Dieu, il est au ciel. Il est sur la terre. Ah, voilà pourquoi la Bible dit il est assis sur son trône. Il est assis au ciel, mais les pieds sur la terre. Parce que le ciel est son trône, la terre, son marchepied. Regardez comment il est, prophète. Prophète, regardez. Wow. Le ciel est son trône, mais la terre marche pied. Ça veut dire il est à la fois au ciel et sur la terre. Amen. Voilà pourquoi il est le narcisse de Saron. Il est le lys de vallée. Il est au même moment en haut. Il est au même moment en bas. C'est lui qui m'a vu. A vu le Père. C'est lui qui me voit. Il me voit sur la terre. Mais quand il me voit sur la terre, c'est le Père qui l'a vu au ciel. Wow. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Un prophète, ça signifie que c'est aussi ça que nous devons. C'est la double nature de Jésus. Il était homme, mais il était aussi Dieu. Il était homme, il était Dieu. C'est pour cette raison, lorsque Rebecca doit choisir le mets à remettre à Jacob pour aller donner à Isaac, prophète, Rebecca va demander à ce que Jacob lui amène 2 chevreaux. Rebecca anatuma Yakobo anatuma mwana wake Yakobo enda kamtafutie mbuzi mbili. 2 chevreaux. Parce que en Égypte, en Exode chapitre 12, pour célébrer la Pâque, on devait prendre l'agneau. Celui qui ne trouve pas l'agneau, il prend la chèvre. Il prend le chevreau. Donc le chevreau remplace l'agneau. Le chevreau remplace l'agneau. C'est comme ça, prophète. Wow. C'est comme ça, prophète. Ah, mais c'est pour cette raison. Prophète, lorsque David est cherché par Saül, on entoure la maison la nuit. Regarde, prophète. Et maintenant, Michal, la femme de David, la fille de Saül, il fait fuir David au travers de la fenêtre. Et puis il prend maintenant les téraphim. Il le couvre avec la peau de chèvre. Il met dans le lit. Quand son père entre, il lui dit où est-il? Il dit mais je ne sais pas. Il est là comme couché dans le lit. C'est que Saül doit prendre le couteau pour l'enfoncer, croyant que c'est David. Or c'était la peau de chèvre. Pourquoi? Parce que Jésus a pris notre place. Amen. Là où on devait nous tuer, nous, on l'a tué lui. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'on veut tuer Isaac, le bélier doit remplacer Isaac. Amen. Donc vous comprenez, ça c'est la double nature. Amen. C'est pourquoi Rebecca choisit 2 chevreaux. Parce que Jésus a 2 natures. Jésus a 2 natures. C'est pour cette raison, prophète, vous allez comprendre que quand Jacob avance, il a aussi sur ses mains la peau de chèvre. Ça veut dire la peau du mets qu'il est en train de servir.
C'est aussi un enseignement pour nous. Parce que la nourriture qu'il offre à son père est identique à son corps. Prophète. Oh, la nourriture, c'est la parole. Ça signifie quand je donne la parole, cette parole, je dois aussi être identique à cette parole. C'est pour cette raison la parole commence par d'abord changer celui qui la donne avant de changer celui qui l'entend. C'est très important. Très important. La parole transforme d'abord les prédicateurs avant l'auditeur. Mais regarde Ephésiens 2:6. Ephésiens 2:6. Et nous prenons le verset 2e. Ephésiens 2:6. Oui. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste avec Jésus. Mais ici nous sommes où? Sur la terre. Sur la terre. Hein? Mais lui il nous a fait asseoir où? Dans le lieu céleste avec Jésus. Mais nous sommes où? Sur la terre. Ça signifie nous sommes sur la terre, nous sommes aussi au ciel. Parce qu'il nous a déjà fait asseoir. Ah, c'est pourquoi Colossiens 3:1 dit affectionnez-vous. Qu'est-ce qu'on dit? Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Très bien. Ça veut dire que nous sommes sur la terre. Mais nos pensées doivent être aussi double nature. Nous sommes sur la terre, mais notre vie doit être la vie du ciel. Nos pensées doivent avoir les pensées du ciel. C'est pourquoi, prophète, nos prédications ne doivent pas tourner seulement aux choses de la terre. Amen. Nous ne devons pas prêcher la terre. Prêchons le ciel. Amen. Pourquoi? Parce qu'il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Un prophète, quelqu'un m'a dit un jour, toi, parfois tu amènes des choses difficiles. J'ai dit, j'amène les choses difficiles. Oh non, parce que nous voulons les vécus. Nous voulons les vécus. Quand on dit par exemple, je n'avais pas le travail, j'ai eu le travail. Mais après avoir eu le travail, tu ne resteras pas ici. Il faut qu'on t'apprenne. C'est là que j'ai dit un jour, prophète, lorsque toi ici, prophète, tu vas en Europe, tu commences à avoir des enfants. Ces enfants-là, ce sont des Africains, mais nés en Europe. Amen. Vous comprenez, prophète? Amen. Ce sont des Africains, mais ils sont nés en Europe. Pourquoi? Parce que leur mère est africaine, leur père est africain. Maintenant, quand tu vas, toi en tant qu'Africain, tu ne peux pas oublier les valeurs africaines. Prophète, ata majimu inakubamba je, tu ne peux pas okumu Europe, mais en tant qu'Africain, unabeba mtoto yako. Parce que ba européen beko na ingia mu piscine na batoto yabo, donc abana na mango. Tu ne feras pas ça. Tu ne feras pas ça. Tu ne vas pas copier ce qu'ils font. C'est pour cette raison le monde ici, c'est l'Europe. Amen. Le monde, c'est l'Europe. Le ciel maintenant, c'est l'Afrique. C'est que nous, comme étant les Africains, nous sommes comme les citoyens du ciel. Amen. Nous sommes les citoyens du ciel. Ici, dans le monde, ici, nous sommes venus visiter.
Nous sommes en pèlerinage. Mais prophète, merci. Nous sommes en pèlerinage. C'est ainsi que même lorsque tu apprends à tes enfants qui sont en Europe là, tu vas leur dire attention. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, tu ne peux pas dans ma chambre à coucher, tu es entre sans toquer. Non. Tu dois toquer. Parce qu'en Europe, même si je trouve mon père sans vêtements, ça ne fait rien. C'est en Europe. L'Europe, c'est le monde. Prophète, c'est ça. Vous comprenez? Mais non, la prédication que nous devons amener, c'est la prédication du ciel. Chez nous. On ne peut pas. Écoutez, nous prêchons le ciel de chez nous parce que c'est là que nous allons. C'est là que nous allons. C'est là que nous allons. C'est pourquoi prophète Israël était en Canaan. Il s'est retrouvé en Égypte. Et puis il doit rentrer en Canaan. Canaan, c'est le ciel. C'est là qu'ils étaient. Ils sont allés en Égypte. C'est dans le monde. Ils doivent rentrer en Canaan. C'est au ciel. Amen. C'est au ciel. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est ça, on ne peut pas dire non, voilà, donnez-nous les vécus. Des cas précis. Non, prophète. Mais écoutez, oh non, vous enseignez des choses difficiles. Mais Jésus dit dans la Bible, si lorsque je t'ai enseigné des choses terrestres, tu n'as pas compris. Mais quand je t'enseignais des choses célestes, prophète, même les terrestres là. Oh non, Jésus a enseigné des choses faciles. Jésus a enseigné des choses faciles. Il faut lire la Bible. Trop de paraboles. Mais c'est ça. Il dit désormais, vous verrez le Fils de l'homme debout, et puis les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais vous allez voir le ciel ouvert. Quand vous voyez le ciel ouvert, vous voyez maintenant les anges monter. Et quand on voit le ciel ouvert, normalement les anges doivent venir de non. Il ne dit pas descendre et monter. Non, il dit monter et descendre. Et puis il fait allusion à l'échelle des que Jacob a vu. Parce que Jacob a vu l'échelle, les anges montaient et descendaient. Jésus voulait leur dire, je suis l'échelle que Jacob avait vue. Mais au lieu de leur dire ça, il leur dit désormais. Vous comprenez, prophète? Désormais. Mais c'est ça, prophète. C'est ça, prophète. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons prendre le verset 2? Le verset 2. La Bible dit, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Comme un lys au milieu des épines. Comme les lys au milieu des épines. Au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Ami parmi les jeunes filles. Donc, le ami, c'est la bien-aimée. C'est la bien-aimée. Il dit comme un lys au milieu des épines. Tel est mon ami parmi les jeunes filles. Prophète, maintenant ici, c'est que la femme, la bien-aimée, elle est au milieu des épines. Elle est au milieu des épines. Et puis les épines ici sont considérées comme les jeunes filles. Mais c'est vrai, les jeunes filles, ce sont des épines. Prophète. Il dit, mon bien-aimé parmi les jeunes filles, c'est comme un lys au milieu des épines. C'est que ici, premièrement, la femme devient aussi le lys. Elle prend la nature de son mari. Parce que l'église vraie est celle qui prend la nature de l'époux. Prophète, regardez. Apocalypse chapitre 12. Il y a une femme. Cette femme qui apparaît au ciel. Prophète, on peut lire. C'est un verset qui me vient à l'esprit. Apocalypse chapitre 12. Le verset 1er. La Bible dit,
un grand signe parmi dans le ciel. Paris dans le ciel. Ok. Une femme enveloppée du soleil. Mais écoutez, prophète, elle est enveloppée du soleil. Okay. Elle est où? La femme, elle est où? Elle est au ciel. Pendant qu'elle est au ciel, elle est enveloppée du soleil. Elle est enveloppée du soleil. Et puis, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Merci. Merci, prophète. Cette femme, c'est pas Marie. Anna Maria Pana. Cette femme ici, c'est l'église. Oui. Parce que cette femme, on peut l'expliquer comme l'église, mais aussi comme Israël. Mais aujourd'hui, touchons cette femme comme l'église. Pourquoi? Parce que nous disons, la bien-aimée prend la nature du bien-aimé. Le bien-aimé a dit, je suis le lys dévalé. Maintenant, le bien-aimé dit que mon ami la bien-aimée est aussi comme un lys. Mm. Vous voyez comment on utilise, okay, hein? Okay. Elle est comme. Elle n'est pas, mais elle est comme. La ressemblance. Okay. Elle ressemble maintenant au bien-aimé. Okay. C'est ainsi que maintenant, le signe qui apparaît ici au ciel, cette femme est enveloppée du soleil. Enveloppée du soleil, pourquoi? Parce que prophète, le soleil, selon Genèse 37, le soleil, c'est un mari. Le soleil, c'est un époux. Souvenez-vous, dans le songe de Joseph, il a vu le soleil, il a vu la lune, il a vu les étoiles qui se prosternaient. Jacob interprète. Parce que celui qui interprète, c'est le Père. Amen. Amen. Le Père, c'est le Père qui interprète le songe. Au prophète, que Dieu t'élève au niveau des pères. Amen. Amen. Et que tu interprètes le songe. Amen. Amen. Regardez, ici, le soleil, c'est l'époux. Ah, voilà pourquoi. Psaume 19, okay. Le verset 6, dit semblable à un époux. Le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre. Wow. C'est lance dans la carrière avec la joie d'un héros. Donc c'est comme ça, prophète. Donc ici nous voyons la femme qui a la nature du soleil. Pourquoi? Parce qu'elle doit ressembler. Quand la femme ne ressemble pas à l'époux, il n'y a pas l'enlèvement. Amen. Oui, il n'y a pas l'enlèvement. Il n'y a pas l'enlèvement. L'enlèvement viendra, prophète, lorsque l'église sera semblable à Christ. La perfection. Perfection. Wow. La perfection. Ah, voilà, prophète. Est-ce qu'on peut prendre une écriture, prophète? Il faut toujours donner des écritures. Il faut toujours donner des écritures. Prophète, prenez 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Ok. Le verset 2. Ah, pour ça, le verset 2. Ça me fait du bien cette écriture. La Bible dit, oui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ok, donc maintenant c'est aujourd'hui. Nous sommes enfants de Dieu. Mais et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons. Les futurs. Les futurs. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est.
Donc nous serons semblables à lui. Semblables à lui. Un prophète. Lorsque l'église devient semblable à Christ, il y a l'enlèvement. Il n'y aura pas l'enlèvement si l'église n'est pas encore semblable à lui. C'est pour cette raison. Il dit ceci. Comme les lys. C'est comme ça mon ami. Mon ami c'est la bien-aimée. Mais moi je suis le lys de Pharaon. Je suis le narcisse de Sarah. Mais quand je regarde mon ami, je vois qu'elle aussi, elle est comme le lys de vallée. Donc il y a la ressemblance. Et prophète, quand il y a la ressemblance, il y a le mariage. Amen. Ah, voilà pourquoi, prophète, lorsqu'on prend Ève, on amène Deva. Ah, prophète, il faut me prendre cette émission. Amen. Il faut me prendre cette émission. Amen. Je sens vraiment que Dieu nous parle. Amen. Quand on amène Ève devant Adam regarde Ève. Adam regarde Ève. Ah, il dit à Dieu, cette fois-ci tu as réussi. Cette fois-ci tu as réussi. Parce que cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, la ressemblance. Elle ressemble à mes os. Elle ressemble comme le lys de vallée. Prophète, c'est là qu'il y a mariage. Comme le lys. Oh, prophète. Voyez que cantique de cantique, c'est tout un mystère. Tu ne connais pas verset 2, hein? 2, ok. Chapitre 2, verset 2. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, regarde. Il dit, elle est comme les lys. Parmi comme un lys au milieu des épines. Ah, les lys au milieu des épines. Ah, prophète. Tel est mon ami au milieu, parmi les jeunes filles. Donc les jeunes filles, ce sont des épines. Ok. Est-ce qu'on peut chercher les épines dans la Bible? Cherchons les épines. Cherchons les épines. Prophète, prenons 2 Samuel chapitre 23, le verset 6. 2 Samuel 23, 6. Le verset 6. Ok. La Bible dit, oui. Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette. Prophète, vous comprenez maintenant les épines, hein? Les épines sont les méchants. Les épines sont les méchants. Ah, donc maintenant la bien-aimée, elle est au milieu des jeunes filles, comme au milieu des épines. Ça signifie que aujourd'hui, nous comme église, nous sommes entourés des ennemis, des méchants. Nous sommes entourés des méchants. Dans nos familles, il y a des ennemis. Dans nos écoles, il y a des ennemis. Dans nos quartiers, il y a des ennemis. Partout, nous sommes entourés des ennemis, prophètes. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un. C'est en lui que nous sommes vainqueurs. Les ennemis peuvent être là, prophète. Oh, j'aimerais dire à celui qui m'écoute, les ennemis peuvent être là. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Ils ne te vaincront jamais. Les ennemis peuvent être là. Ils peuvent t'entourer. Mais Dieu te donnera toujours la victoire. Parce que tu lui appartiens. Parce que tu lui appartiens. C'est ainsi que prophète, nous sommes semblables à Christ. Pourquoi? Parce que nous devons avoir sa nature. Ah, voilà pourquoi à 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17 inasema. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Oui. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes, aussi dans ce monde. Aussi dans ce monde. Dans ce monde. Un prophète. Donc, on doit avoir la nature de Jésus. Mais avoir la nature de Jésus. Prophète, allons à Apocalypse.
Apocalypse chapitre 4. Vous voyez, prophète, ici on voyage dans les Écritures. Oui, oui. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 6. Verset 6. Oui. La Bible dit, oui. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le sang. Allez-y. Le premier être vivant il est, comment? Est semblable à un lion. Très bien. Amen. Le second être vivant est semblable à un veau. Un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Ça fait combien, prophète? 4. Ça fait 4. Le premier, c'est le lion. Le lion. Le deuxième, c'est le veau. Le veau. Le troisième, c'est l'homme. Le quatrième, c'est l'aigle. L'aigle. Amen. Et tout ça, c'est Jésus. Amen. Amen. Parce que Jésus, il est le lion. De la tribu de Juda. Jésus est le lion. Et puis deuxièmement, c'est le veau. Le veau, c'est l'animal de sacrifice. Jésus a été sacrifié. Et le veau, c'est le serviteur. Parce que le veau vient de bœuf. Le bœuf, 1 Corinthiens 9, 9. 1 Corinthiens 9, 9, le bœuf, c'est le serviteur. Oui. Allez-y. 1 Corinthiens 9, 9. Oui. La Bible dit, car il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne mensueras point le bœuf quand il foule les graines. Ok, le bœuf là-bas, c'est un serviteur. Parce qu'il travaille. Les serviteurs travaillent. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Amen. Donc le veau, c'est un serviteur. Amen. Et maintenant, comme étant homme, Jésus est homme. Voilà pourquoi il pouvait pleurer. Il pouvait avoir faim. Il pouvait pleurer. Là, d'ailleurs, on l'appelle le Fils de l'homme parce que le Fils de l'homme, c'est l'homme. C'est l'homme. Amen. Le Fils de l'homme, c'est l'homme. Et il est un aigle. Mais l'aigle, Jésus est aigle. Parce que l'aigle, c'est Dieu. L'aigle, c'est Dieu. Exode chapitre 19, le verset 4. Exode 19, 4. La Bible dit, vous avez vu ce que je fais à l'Égypte. Comment? Et comment je vous ai porté sous des ailes d'aigle et amené vers moi. C'est lui qui parle là, c'est Dieu. C'est Dieu, oui. Il dit qu'il a transporté Israël. Comment? Sur les ailes d'aigle. Sur les ailes d'aigle. L'aigle a combien d'ailes? C'est 2 ailes. Oui. Prophète, l'aigle a 2 ailes. Oui. Mais au désert, qui a conduit Israël? C'est qui? Moïse et qui? Aaron. Et Aaron, ça fait combien? 2. Ce sont les 2 ailes de Dieu. Ce sont les 2 ailes de l'aigle. Maintenant Dieu regarde, il dit non, ne voyez pas ces gens-là. Et je n'étais que des ailes. Parce que moi l'aigle, j'étais là au milieu. Et je vous ai transporté sur les ailes. Et je vous ai amené vers moi. Prophète, que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons évoluer, prophète? Amen. Mais maintenant, vous allez comprendre que les épines, là, ce sont les ennemis. Mais quel est le rôle des épines? Matthieu chapitre 13. Comprenez maintenant le rôle des épines. Verset 4. Matthieu chapitre 13, verset 4. Ok. La Bible dit, un semeur sortir pour s'aimer. Ok. Comme il s'aimait une partie de la sémence. Merci. Il est sorti pour faire s'aimer. Maintenant, donc il commence maintenant à s'aimer. Ok, allons maintenant au verset 7 pour gagner le temps. Verset 7. Ok. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Prophète, les épines font quoi? Étouffent. Oui. Les épines étouffent. Les épines étouffent. Mais 2 Samuel 23, verset 6, nous dit que les épines, ce sont les méchants. Prophète, vous voyez qu'ici vous avez beaucoup d'enseignements.
Amen. Ici, combat spirituel. Donc les épines étouffent. Étouffent quoi? La sémence. Amen. La sémence. Oh prophète. Que toute sémence. Que toute sémence. Que les épines veulent étouffer. Tout au long de ce mois. Que les épines échouent au nom de Jésus. Amen. Je bénis celui qui m'écoute. Je bénis celui qui m'écoute. Que les épines qui étouffaient ta sémence. À partir de ce jour, que ces épines soient détruites au nom de Jésus. Que ces épines soient neutralisées au nom de Jésus. Que toutes les épines qui s'élèvent pour étouffer ton travail, étouffer tes finances, étouffer tes enfants, étouffer tes activités. Non, que cela puisse tomber. Que ça puisse tomber. Et que les épines soient neutralisées. Que les épines soient neutralisées. Que les épines soient neutralisées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À que les épines qui s'élèvent pour étouffer tes relations. Prophète, que ces épines prennent feu au nom de Jésus. Que les épines qui s'élèvent pour combattre ta destinée. Que ces épines-là tombent au nom de Jésus. Oh, il y a des épines qui étouffent la grâce. Il y a des épines qui étouffent les dons de Dieu. Il y a des épines qui étouffent les ministères. Oh, à partir de ce jour, que les épines qui étouffent les ministères, que ces épines soient détruites au nom de Jésus. Que ta sémence croisse et que ta sémence évolue. Que ta sémence évolue. Je bénis ta sémence au nom de Jésus. Elle germera. Elle germera. Elle germera. Elle germera. Tu as un petit capital. C'est une sémence. C'est une sémence. Ça se multipliera. Ça se multipliera. Ça donnera des graines. 100, 60 et 30. Encore un mystère. Encore un mystère. Encore un mystère. Parce que 100, c'est Abraham. 60, c'est Isaac. Et 30, c'est Jacob. Je reviendrai. Je reviendrai. À suivre. Parce qu'on parle de la sémence. Abraham a eu l'enfant. Mais c'est ça. C'est ça. Donc il a son fils. Il produit. Quand il a eu 60 ans. Isaac a produit quand il a eu 60 ans. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alors nous prenons maintenant le verset 2 prophète. Le verset 2. Oui. Je crois que c'est le verset 3. Le verset 3 déjà. Oui. Okay. Merci. Ah non, on a évolué. Oui, hein? oui. Merci. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. J'ai désiré m'asseoir à son ombre et son fruit est doux à mon palais. Wow. Maintenant qui parle, prophète? Ici, c'est la bien-aimée. C'est la bien-aimée. De cœur. La bien-aimée dit quoi, prophète? Comme un pommier. Comme un pommier. Au milieu des arbres de la forêt. Très bien. Cherchons les arbres de la forêt. Parce qu'un arbre, un arbre, allons un peu rapidement. Okay. Un arbre, c'est un prophète. Amen. Prophète, un arbre, c'est toi. Amen. Un arbre, c'est un prophète. Amen. Un arbre, c'est un prophète. Okay. Oui, un arbre, c'est un prophète. Prenons un exemple terre à terre. Jérémie chapitre 11, verset 19. verset 19. Jérémie 11, 19. Oui.
la Bible dit, oui. J'étais comme un agneau familier. C'est Jérémie qui parle. Qu'on mène à la boucherie. Okay. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Okay. Détruisons l'arbre avec son fruit. Cet arbre-là, c'est lui. Il est Jérémie. Jérémie. Ok, si ça ne convainc pas, on peut prendre un deuxième témoin. Matthieu chapitre 7, verset 15. Matthieu chapitre 7, verset 15. Le verset 15, la Bible dit, oui. Gardez-vous des faux prophètes. Aha. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, okay. mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Aha. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais qui donne les fruits? L'arbre. Qu'aille-t-on des raisins sur des épines? Non. Ou des figues sous le chardon? Allez-y. Tout bon arbre porte de bons fruits. Merci. Donc là, on comprend déjà les arbres, ce sont des prophètes. Mais maintenant, il y a un pommier. Le pommier là est au milieu de tous les autres arbres. Mais le pommier, c'est aussi un arbre prophète. Mais pourquoi on fait la différence entre tous les autres arbres avec les pommiers? Parce que le pommier donne ce qu'il faut manger. Les pommiers donnent la nourriture. Mais au moins ici, le pommier est au milieu. Le pommier est au milieu. Ah, je comprends. Le pommier ici, c'est Jésus. Parce que c'est le bien-aimé qui est au milieu des arbres de la forêt. Donc les arbres, ce sont des prophètes. Ça veut dire que parmi les prophètes, nous avons le prophète qui est au milieu. C'est le prophète majeur. C'est lui le prophète majeur. C'est lui le prophèt majeur. Et prophète, je l'appelle l'homme du milieu. Ça veut dire nous tous nous devons disparaître. Seul lui doit être glorifié. Jean-Baptiste a dit il faut que je diminue et que lui fasse quoi? Que lui croisse. Mais aujourd'hui, nous les prophètes d'aujourd'hui, nous voulons que quand nous voulons faire notre entrée à l'église, que le peuple se tienne debout. En tout cas, prophète, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un pasteur John en tant que missa, dit modérateur à Nazakoulé. Bien-aimés dans le Seigneur, tenez-vous debout. Parce que l'arche de l'éternel, les chandeliers, les oins, l'olivier, il veut maintenant faire son entrée. Les gens maintenant, il entre, puis regarde la grosse Bible. Prophète, mais écoutez, mais si on fait ça, si on fait ça, prophète, mais Jésus, on va l'adorer comment? On va l'adorer comment? On va l'adorer comment? Disparaissons, laissons Jésus apparaître. C'est lui l'homme du milieu. C'est pourquoi prophète. Mais en Matthieu chapitre 17, le verset 1er jusqu'au verset 3. Dans la montagne de transfiguration, mais il y a Moïse qui apparaît. Il y a Élie qui apparaît. Mais lui, il est où Jésus? Au milieu. Est-ce que Moïse est prophète? Oui. Est-ce que Élie est prophète? Oui.